Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme, cette exigence irréaliste. Alors, comme dans tous mes livres, en fait, il y a au départ une histoire et un vécu personnel. C'est-à-dire que je suis perfectionniste, donc je sais de quoi je parle, et ça n'est pas, encore une fois, un livre de composition, de bricolage, voilà, de synthèse d'un article à droite, d'un livre à gauche, et puis d'une commande pour terminer. Non, non. C'est le résultat d'un travail que j'ai fait sur moi pour me libérer en quelque sorte du perfectionnisme, puisque je considère que c'est globalement plutôt dangereux à défaut d'être franchement négatif. Parfois, c'est franchement négatif. Donc, c'est ça que j'ai voulu en fait proposer parce que je me suis aperçu que j'étais pas le seul à souffrir de cette tendance et que parfois ça rendrait bien service d'avoir des moyens, des outils pour s'en libérer. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? En gros, d'habitude j'ai 3 parties, là il y en a 4, mais peu importe, ça revient au même. Donc l'idée c'est que de toute façon, la première partie c'est toujours la même chose, c'est définir, clarifier le thème du livre. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est exactement, vraiment, que ce perfectionnisme? Donc, je pose plein de questions et je donne des réponses, des avis évidemment que vous n'êtes pas obligé de partager, mais le but c'est comme disait je ne sais plus qui, c'est pas forcément de vous convaincre, c'est de vous donner à réfléchir. Donc l'idée c'est que pour moi en tout cas, le perfectionnisme, c'est la recherche de la perfection, c'est une exigence irréaliste. Voilà. Et c'est à la fois une sorte de maladie, mais pas au sens maladie mentale, c'est une sorte de passion, c'est presque une addiction, en tout cas c'est une manie, c'est un travers, c'est un trait de personnalité, et c'est aussi bien sûr l'expression d'une faille, évidemment, évidemment. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la définition que je donne, il y a deux aspects. Il y a un côté positif, un côté négatif, qui d'ailleurs qui sert un peu de colonne vertébrale au livre. Et en fait, dans cette première partie, vous avez un test qui vous permet d'évaluer votre degré de positivité de perfectionnisme. Autrement dit, les spécialistes estiment que il y a deux types de perfectionnistes. Il y a les perfectionnistes positifs, adaptés, et d'autres qui ne le sont pas, qui sont plutôt en souffrance et qui font souffrir les autres. Donc voilà, donc vous pouvez en fait évaluer assez rapidement votre degré de positivité dans le perfectionnisme. Donc ça c'est intéressant, je crois. Après, il y a une autre question aussi qu'on m'a souvent posée, à laquelle je tente de répondre sans apporter de réponse définitive parce que je crois que c'est impossible d'en avoir. C'est qui est plus concerné par ça? Et moi je crois par exemple, en tout cas si j'en juge les gens qui sont autour de moi, que les femmes sont plus souvent perfectionnistes que les hommes. Voilà. Donc ça pose évidemment d'autres questions auxquelles, encore une fois, je ne suis pas certain d'avoir les réponses, mais j'ai envie de partager ça. Donc, la deuxième partie du livre est consacrée aux manifestations de ce perfectionnisme. Puisque le perfectionnisme, même si c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, probablement dans la tête, ou dans le cœur, ou dans notre être, ça va avoir des manifestations, des conséquences extérieures visibles. Et pour faire simple, j'ai classé ces manifestations en 3 groupes selon qu'elles sont positives, neutres ou négatives. Et c'est comme ça que je me suis aperçu en fait qu'il y avait beaucoup plus, presque 2 fois plus, de manifestations négatives que positives. D'où en fait l'idée que le perfectionnisme, c'est quand même un tiers positif, 2 tiers négatifs. Voilà. Alors qu'est-ce qui est positif là, dans cette histoire? Tout simplement le fait que c'est le côté exigence, c'est-à-dire l'envie de faire bien, l'envie de faire mieux, l'envie de faire plus. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, presque universellement apprécié. Notamment à l'école où en fait les élèves sont poussés par les professeurs à faire toujours plus, à faire toujours mieux. Le but, c'est quand même d'avoir la meilleure note, c'est d'avoir 20 sur 20 ou 100%. En entreprise, c'est pareil. En entreprise, nos managers, nos patrons, nos clients nous poussent à faire toujours mieux, toujours plus. La qualité totale, c'est un peu ça quand même, les Japonais. Le lean management, c'est la perfection. Donc, ce perfectionnisme, il est non seulement utile, mais il est même accepté, valorisé, encouragé, exigé en fait dans certains contextes. Maintenant, pourquoi c'est négatif? Parce que quand on voit la quantité de conséquences négatives, c'est vrai que ça fait peur. Et puis,
Si vous êtes perfectionniste, vous savez très bien de quoi je parle. Parce que la première conséquence, j'ai envie de dire pour faire simple, ça ne résume pas toutes les conséquences, mais quand même, c'est un peu l'arbre qui indique la forêt, c'est que si vous êtes perfectionniste, vous n'êtes jamais vraiment contente de ce que vous faites et de ce que les autres font. Parce que l'esprit critique vous pousse à chercher toujours la petite bête, à voir toujours ce qui ne va pas, ce qui manque, et donc ça produit une insatisfaction, une frustration. Alors après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le perfectionnisme qui crée la frustration ou est-ce que ça n'est pas là aussi l'inverse, c'est-à-dire la frustration qui crée le perfectionnisme. Auquel cas, on serait dans un schéma circulaire qui entretient en fait, où la frustration s'entretient elle-même à travers le perfectionnisme. Alors ça, c'est une des grandes manifestations négatives, mais il y en a une autre qui est tout aussi dangereuse, sinon plus, c'est que si vous êtes frustré, vous risquez d'être frustrant pour les autres. On sait par exemple que les parents qui sont perfectionnistes sont juste insupportables pour leurs enfants. On sait que le perfectionnisme parental détruit purement et simplement l'image positive de l'enfant. En particulier, détruit la confiance en soi. Donc évidemment, quand on a compris ça, on a envie quand même d'en sortir. Donc ça, c'est la troisième partie. La troisième partie, c'est les solutions, entre guillemets, pour gérer, pour transformer l'essai peut-être du perfectionnisme, pour le faire basculer du négatif vers le positif. Et il y a quand même des choses à faire, il y a quand même des choses à transformer, il y a des choses à lâcher. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, puisque, encore une fois, on a vu qu'il y avait peut-être deux types de perfectionnisme. Donc, là, je n'ai pas le temps de développer, et puis ce n'est pas le but du jeu, de développer toutes les solutions qui existent, mais il y en a quand même un grand nombre, il y a quand même beaucoup de pistes que vous pouvez explorer. Une de mes solutions préférées, c'est tout simplement de mettre la perfection dans le futur. Parce que je ne crois pas qu'on puisse supprimer ce qu'on a ou ce qu'on est. On ne peut pas ouvrir la tête, enlever le perfectionnisme et le jeter à la poubelle. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout si, comme je crois, le perfectionnisme est directement imbriqué sur nos blessures. Pour y trouver la blessure et puis la guérir, ça prend du temps. On ne guérit pas une blessure comme ça en claquant des doigts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre la perfection dans le futur. Ça veut dire que, du coup, on garde le côté exigeant, le côté positif, le côté aiguillon, le côté moteur, sans avoir la pression de cette exigence qui est irréaliste, encore une fois. Et l'idée, c'est que on va essayer, on va faire de la perfection, non pas un préalable, mais un objectif inatteignable, certes, mais vers lequel on tend indéfiniment. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, possible, c'est agréable, c'est utile, c'est gratifiant, c'est épanouissant. Et voilà, moi par exemple, c'est ce que je fais à travers mon métier ou mes différents métiers, mais en tant que formateur ou même en tant que professeur, j'ai toujours essayé de perfectionner les autres ou d'aider les autres à se perfectionner avec mon aide, avec mes outils. En sachant que c'est un processus l'évolution, la formation, c'est un processus qui n'a pas de fin pour personne, et peut-être même pas pour l'humanité, mais on peut quand même, le fait de contribuer à l'amélioration des choses et des êtres, c'est quand même agréable, intéressant, épanouissant, euphorisant. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez envie de travailler là-dessus, de lire ce livre et d'utiliser telle ou telle solution. Alors, j'ai oublié d'évoquer bien sûr les solutions par rapport au perfectionnisme des autres. Parce que vous pouvez être confronté au perfectionnisme de vos parents, de vos professeurs, de vos chefs, de votre conjoint. Donc c'est comment se protéger de ça, de la dangerosité, de la frustration d'un perfectionnisme. Donc là, il y a aussi des choses à faire pour peut-être désamorcer un petit peu ce mécanisme, pour aider la personne à se remettre en question, pour lui faire comprendre tout simplement que c'est juste, parfois c'est utile, parfois c'est insupportable. Et qu'il y a une façon de dire les choses aussi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de lire le livre, et puis sinon, c'est pas grave. Mais si c'est le cas, vous pouvez le retrouver évidemment partout, sur mon site, sur Amazon, sur la Fnac, voilà, partout. Merci, bonne lecture.